Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous vous retrouvez. Nous sommes là pour partager une pensée de la part du Seigneur. Voilà pourquoi je nous inviterai à nous incliner pour une minute dans la prière. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Laisse que ces instants soient de moments bénis. Seigneur, bénis toute personne qui va écouter ce message. Laisse que par ton esprit que nous puissions dire ce que tu aimerais, Seigneur, au Dieu des armées, Papa, communiquer à ton peuple. Instruis-nous tous, car tous nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous nous soumettons à l'autorité de ta parole. Laisse que, ô Dieu des armées, tout ce qui peut chercher à détruire, à nuire, tout ce qui peut chercher, ô Dieu, à s'aimer autre chose que ce que toi tu veux, cela soit nul et sans effet. Laisse que ta parole soit annoncée avec puissance, et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur de partout où nous nous retrouvons? Gloire au Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Rich Koumoula du Centre évangélique Évangile de Vie. Nous voulons partager une pensée cet après-midi. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez le suivre, mais j'aimerais simplement nous communiquer une pensée de la part de Dieu qui est tirée du livre du Romains 8, 28. Nous lisons, la Bible dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le thème que j'aimerais partager avec nous, c'est toute chose concourt. Alléluia. Bien-aimés, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une certitude, c'est une évidence. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, tout est en train de travailler, tout est en train de militer pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et bien aimé, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce mot concours? Par concours, nous voyons l'action de tendre vers un même but. L'action de coopérer, de poursuivre un même but. Bien aimé, laissez-moi nous dire, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous ce qui se passe dans notre milieu. Nous avons beaucoup de choses tout autour de nous, pour ne pas parler de cette pandémie qui fait rage, où dans tous les médias, nous parlons Covid-19, et les gens sont troublés, les gens sont dans tous les sens. Mais j'aimerais nous dire cet après-midi, bien aimé, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que le peuple de Dieu, vous qui nous suivez, que vous puissiez quitter un peu dans cette peur, dans cette phobie par rapport à cette pandémie. Laissez-moi nous dire qu'il n'y a pas simplement cette pandémie, il y a aussi tant d'autres choses qui nous font peur. Il y a aussi tant d'autres choses qui enlèvent notre paix. Mais Seigneur, Jésus veut ce soir nous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, dans ce texte, nous voulons réellement montrer que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Parce que s'il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, laissez-moi le dire, au départ quand la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cela veut dire que peu importe la source, de par la source de cette chose, ça peut être bon ou ça peut être mauvais. Mais si cela se dirige vers ceux qui aiment Dieu, peu importe la source, peu importe son origine, même si dans son origine, c'était pour venir te faire du mal, c'était pour ta destruction, mais puisque toi tu fais partie de ceux qui aiment Dieu, la chose va concourir à ton bien. Alléluia. Aujourd'hui, quand on parle de Covid-19, on nous dit que c'est l'invention, ce sont des gens, des multinationales qui veulent en fait éradiquer un bon nombre de la population mondiale. Mais j'aimerais nous dire, peu importe que cela soit l'invention des hommes méchants ou quoi que ce soit, mais laissez-moi nous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi je peux déclarer avec beaucoup d'assurance que le Covid-19 va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, là aussi les questions de définir quelle est notre conception par rapport au bien. Alléluia. Plusieurs personnes, quand on parle de bien, ils voient avoir la paix, la sécurité, des maisons, être en un standing très élevé. C'est bien ce chose. Mais quand nous rentrons dans la pensée biblique, le psalmiste dit, m'approcher pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon seul bien. Laissez-moi nous dire une chose, être avec Dieu, être en bonne communion avec Dieu, être là où Dieu est, c'est ça notre plus grand bien. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors là aussi, il faut définir en fait ceux qui aiment Dieu.
qui sont ceux-là qui aiment Dieu? Est-ce que ce sont ces personnes qui viennent à l'église? Est-ce que ce sont ces personnes-là qui font des offrandes, des dons et tout qu'on sort aux pauvres? Mais laissez-moi nous dire, la Bible nous éclaire là-dessus. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu 22, 37, là une grande question a été posée à Jésus-Christ, de savoir quel était le plus grand commandement. Et Jésus-Christ va répondre en disant ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Bien-aimés, qui sont ceux qui aiment Dieu? C'est ça la grande question. Bien-aimés, aimer Dieu, cela ne se traduit pas simplement dans les paroles que nous disons. Oh, j'aime beaucoup Dieu, j'aime beaucoup mon Dieu. Bien-aimés, cela ne se traduit pas forcément dans le chant que nous chantons. On peut chanter du matin au soir tout autour de l'amour pour Dieu. Mais laissez-moi nous dire une chose. Le véritable amour pour Dieu, c'est lorsqu'on commence à aimer Dieu, selon que Christ a dit, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est là le problème. Plusieurs personnes aiment les choses que Dieu donne, mais ils n'aiment pas Dieu. Alléluia. Parce que dans Dieu, il y a tout. Dieu peut nous faire passer par des moments difficiles, mais cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Et bien aimé, d'autres personnes qualifient l'amour de Dieu en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de ce qu'ils ont, en fonction de ce qu'ils accomplissent. Bien aimé, est-ce que si tu perdais ce travail-là, qui te donne beaucoup d'argent, est-ce que tu continueras encore à aimer le Seigneur? Est-ce que si le Seigneur te prive de quelque chose, est-ce que tu continueras à aimer le Seigneur? Vous savez, il y a un homme de Dieu que je lis. Il a écrit dans son livre, il a dit ceci. Je ne pouvais pas dire que j'aime le Seigneur si j'avais encore mes membres avec moi. Mais c'est lorsqu'il est passé par cette épreuve où il avait connu un accident, il a perdu tout le membre. Et c'est là qu'il a compris réellement qu'il pouvait dire avec assurance qu'il aimait Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3, 18, il dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions aimer. Nos actions doivent traduire réellement que nous aimons le Seigneur. Nos actions doivent réellement traduire notre appartenance, cet amour profond pour Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas simplement aimer en parole, mais nous devons aimer en action. Alors plusieurs chantent, j'aime le Seigneur, j'aime. Mais une épreuve survient et voilà que cette personne abandonne le Seigneur. Il oublie tout ce que le Seigneur a fait. Il y a même des gens qui mettent Dieu au défi en disant, si tu n'agis pas, je dirais que tu n'es pas un Dieu. Bien-aimé, laissez-moi nous dire, Dieu est Dieu. Il est Dieu avant que tu commences à dire qu'il est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas Dieu par rapport à nous. Il est Dieu par rapport à lui-même. Dieu n'est pas Dieu ou Dieu ne devient pas Dieu dans notre vie quand il agit, quand il donne telle ou telle chose. Bien-aimé, même quand nous avons l'impression que Dieu n'agit pas dans notre vie, laissez-moi nous dire qu'il est Dieu et rien n'altère réellement sa nature. Alléluia. Mais ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, que nous puissions l'aimer profondément. Bien-aimé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne sois pas paniqué. Ne sois pas paniqué par quoi que ce soit. Bien-aimé, il y a des exemples dans la Bible, des gens qui ont été paniqués par une circonstance et ils pensaient qu'ils étaient abandonnés de Dieu. Je prends par exemple les disciples quand ils étaient dans la barque, dans Marc 4, 35. La Bible dit, avant cela, Jésus-Christ leur avait dit, passons de l'autre côté. Alors quand ils sont passés de l'autre côté, pendant le passage, la tempête s'est élevée. La tempête avait soufflé. Et tous étaient en panique. Mais quand Jésus-Christ s'est réveillé et a calmé, a maîtrisé le vent et la tempête. Bien-aimés, laissez-moi nous dire, les disciples qui pensaient que la tempête était venue réellement pour leur naufrage, mais la tempête était l'occasion pour eux de découvrir que la personne qui était à côté d'eux, que la personne de Jésus-Christ avait le pouvoir sur l'eau, sur la tempête. Ils ont découvert une autre révélation de Dieu. Voilà pourquoi je dis, quand les problèmes viennent, quand la tempête, quand aujourd'hui on parle de Covid et consorts, laissez-moi nous dire, ces choses sont venues ajouter une révélation de plus de Dieu que tu n'avais pas dans ta vie. Voilà pourquoi fais confiance en Dieu. Toutes choses vont concourir à te bien. Alléluia. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph, à la fin du chapitre de livre de la Genèse, dans Genèse 50, Jacob, que dis-je, Joseph va enlever en fait la culpabilité de ses frères.
Il dit ceci, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a transformé cela en bien. Et pour des situations comme ça, pour délivrer un peuple nombreux. J'entends souvent les gens dire, Seigneur, je veux rencontrer les bonnes personnes, je veux rencontrer des gens qui me feront du bien pour que j'avance dans la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, arrête de prier simplement pour que tu rencontres des bonnes personnes. Parce que dans la vie de Joseph, si simplement Joseph avait rencontré dans son parcours des bonnes personnes, il n'allait pas se retrouver Premier ministre. Joseph avait la promesse de Dieu, mais il a fallu que ses frères puissent le haïr pour qu'ils puissent le vendre. Et quand il a été vendu, il a fallu qu'il retrouve encore dans la maison de Potiphar la femme qui n'était pas une bonne personne, qui voulait du mal de Joseph, pour que Joseph se retrouve en prison. Et ainsi de suite, Joseph a atteint sa destinée. Bien-aimé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur. Je m'aimerais t'encourager, toi qui me suis, que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu as appris à aimer, est celui qui fait concourir toutes choses pour ton bien. Alléluia. Pour ton bien. Bien-aimé, vous savez, quand on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est la formule de Dieu que le diable ne peut pas comprendre. Parce que le diable, il a, du vivant de Jésus-Christ, quand il était sur terre, le diable a tout fait pour que les gens puissent s'insurger contre Jésus, lui faire du mal. Mais le diable, si le diable savait qu'amener Jésus-Christ jusqu'à la croix, jusqu'à la mort même de la croix, allait réellement signer réellement sa défaite de tout le temps, le diable n'allait pas s'investir dans cela. Mais c'est parce qu'il ne comprenait pas. Alors qu'il pensait que bon, Jésus va mourir et puis ça sera sa fin. Et voilà que Jésus-Christ mort. 3 jours après, il va ressusciter avec les clés de la mort. Et Satan se rendu compte qu'il a été vaincu. Bien-aimé, arrête de pleurer, mon frère. Arrête de pleurer, ma soeur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, fais-tu partie de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que Dieu occupe la première place dans ton cœur? Le psalmiste, comme je le dis, a dit pour moi, m'approcher de mon Dieu est mon seul bien. Bien-aimé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Dieu va changer toutes choses. Même le mal qui était en train de te poursuivre. Mais puisque toi tu aimes Dieu, cela sera changé en ton bien. Et tu vas célébrer le Seigneur. Tu vas exulter. Tu vas dire gloire à Dieu. Pour terminer, on nous raconte l'histoire d'un homme de Dieu qui est parti en mission. Il quittait ici Kinshasa vers le Bas-Congo. Et arrivé en cours de route, alors qu'il prêchait dans le bus où ils étaient, les gens se moquaient de lui. À un moment donné, le véhicule, le bus avait fait un faux pas et il s'est retrouvé projeté à l'extérieur. Et il était fracturé. On devait l'amener dans le village prochain. Et c'est là qu'il y avait quand même un centre où on pouvait avoir des soins. On l'a amené, on l'a laissé là. Et puis le bus avait continué sa route. Après ces soins, il va continuer sa route. Et après cela, ils arrivent quelque part. Il va se rendre compte que le bus qu'il avait quitté, à cause de l'accident qu'il avait eu, avait connu un grand accident. Il y avait plusieurs personnes qui étaient mortes. Alors que quand il avait connu cet accident, il pouvait pleurer, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Moi je pars sur faire ton travail, mais comment est-ce que je peux subir une telle chose? Mais voilà, arrivé là où il a vu que ceux qui avaient continué avec ses premiers bus, ils ont été tous morts. Il a commencé à bénir le Seigneur, malgré sa fracture, malgré sa douleur. Il a commencé à bénir le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as permis une telle chose. Je voudrais te dire, bien-aimé, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ne mieux pas, ne te lamente pas. Fais confiance à l'Éternel. Le Seigneur maîtrise toutes choses. Je disais que ce texte veut réellement nous montrer que notre Dieu maîtrise toutes choses. La Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Il maîtrise toutes choses. Celui que nous servons, il s'appelle Éternel. Les passés, les présents et les futurs, il maîtrise cela. Rien n'échappe à son contrôle. Fais-lui simplement confiance et dis-toi, peu importe ce qui m'arrive, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aussi longtemps que je marche avec lui, aussi longtemps que je n'ai pas péché contre lui, cette situation va concourir pour mon bien. Que Dieu me bénisse. Bien-aimé, est-ce qu'on peut maintenant prier après avoir écouté cette parole? Nous pouvons prier. Bien-aimé, là où tu es en train de nous suivre, tu peux juste incliner ta tête et nous allons prier. Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as appris ce soir que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment.
Voilà pourquoi, oh Dieu, nous prions dans le nom de Jésus que toute forme d'agitation, toute forme, oh Dieu, de peur, soit loin de nous. Parce que au-delà de ce que nous voyons, tu es là. Au-delà, Seigneur, oh Dieu, de ce que nous n'arrivons pas, oh Dieu, à percevoir, tu contrôles et tu maîtrises toutes choses. Merci de nous rassurer, Seigneur, que toutes choses, même cette situation, cette pandémie, va concourir au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Merci, Seigneur, d'accorder ta paix. Merci, Seigneur, oh Dieu, de nous donner encore cette assurance que tu es au contrôle de toutes choses, que rien ne s'échappe à ton contrôle. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus que nous avons ainsi prié. Que ta paix, Seigneur, gagne nos cœurs. Que ta paix, Seigneur, oh Dieu, nous accompagne dans nos maisons. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.